Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube MyVaille. MyVaille avec vous. Une petite vidéo pour vous parler de l'aura. L'aura, les couleurs qui entourent toute forme de vie, que ce soit humaine, que ce soit végétale, animale, minérale. Toute forme de vie possède un aura. Je vais vous définir les corps qui entourent l'aura et vous parler un peu de ceci. On dit dans l'ensemble qu'il y a 7 couches, 7 corps à l'aura. Je vais vous en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Maïvaï, moi, médium, je vois tout ce qui vit par rapport aux couleurs. C'est-à-dire les couleurs de l'aura, je les vois, je les perçois depuis ma plus tendre enfance. Et aujourd'hui, avec l'aide de mon guide Azimut, je suis en mesure de définir telle couleur avec telle couleur par rapport à l'émotivité, par rapport aux vibrations, ben ça donne un comportement X. Donc, et il y a une multitude de couleurs, il y a une multitude de possibilités. Donc, le premier corps qui entoure le corps physique est le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est la première couche. Et la première couche du corps éthérique, c'est l'aura la plus facile à voir quand on fait un peu d'exercice. Donc, ça, c'est elle qui est le plus près de notre corps. Ensuite vient ce qu'on appelle le corps émotionnel. Le corps émotionnel, eh bien, c'est les sentiments. Le corps émotionnel comprend les couleurs des 7 chakras. On peut passer du rouge au bleu au jaune, dépendant de ce qu'on vit à l'intérieur de soi. C'est ce corps-là qui fait que notre aura change de couleur un peu dans la journée, dépendant de ce que l'on vit, dépendant de ce que l'on ressent. Donc, il y a une modification des couleurs, ça provient de ce corps-là. Ensuite, le troisième corps, c'est le corps, plus loin le troisième corps, c'est le corps mental. Le corps mental occupe les pensées, c'est-à-dire les pensées que j'ai à l'intérieur de moi sont reliées directement au corps mental. Quand moi je vois l'aura de quelqu'un, je suis en mesure de définir quel genre de pensée il a. Si c'est des bonnes pensées ou des pensées un peu tordues, le corps, ce troisième corps-là, va me donner la couleur de ces pensées-là. Ensuite, je monte un peu plus loin et on arrive dans le plan astral, le corps astral. Le corps astral, c'est le corps d'amour, c'est-à-dire le corps où il y a l'amour. Donc, c'est un corps qui peut être quand même assez grand. Il peut aller jusqu'à 60-80 cm aussi. Donc, ça, c'est le quatrième corps. Ensuite de ça, il y a ce que moi j'appelle le corps causal. Le cinquième corps, c'est toute la somme de vos vies passées avec lequel vous arrivez ici, dans cette vie-ci. Donc, je vois la couche de ce corps-là qui peut être mince ou épaisse, dépendant de toute la lourdeur de vos vies passées. Ensuite arrive le sixième corps qui est le corps céleste. Le corps céleste, lui, est quand même assez imposant, dépendant de ce que vous vivez. C'est la connexion avec l'univers, le corps céleste. C'est la haute spiritualité aussi. Donc ça, c'est le sixième corps. Et le septième corps, pour moi, le dernier des corps, est le corps divin. C'est-à-dire que c'est la haute sphère de la spiritualité, c'est le haut amour inconditionnel et même, euh, on se rapproche du cosmique ici. Donc, c'est les 7 corps qui entourent l'aura. Et je vais vous partager des choses maintenant. Comme médium, ce que j'entends ou ce que je perçois, c'est qu'au-dessus de ces corps-là, du septième corps, il y a une boule blanche de cette ampleur environ, ici, qui est au-dessus du chakra de la couronne. C'est une boule d'énergie. Cette boule-là, ici, elle est connectée directement avec le divin, avec la divinité, et passe les messages à l'intérieur de vous, dans l'intuition. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que c'est important d'écouter le ressenti à l'intérieur de son corps. Mais par contre, c'est pas toujours ouvert ce canal. La boule est toujours là, mais quelquefois, souvent même, elle est fermée. Donc, on n'a pas accès avec cette divinité-là. Parce que pour y avoir accès, on doit utiliser les 7 clés, ouvrir les corps, travailler sur les corps, du premier corps éthérique jusqu'au corps divin.
pour pouvoir avoir accès à cette source qu'on appelle la source. Okay? Et il m'est arrivé rarement de voir et surtout d'entendre. Mais ça m'est arrivé. Quand je vois une personne, un être humain, qui est très élevé en spiritualité, qui est très, très ancré et très élevé, qui est amour, eh bien, il y a un son que son aura émet. Une énergie qui se traduit par un son. Une vibration, mais c'est un son. Un son très, 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 très intense. Comme vous savez, le son de l'univers, on entend le son de l'univers. Eh bien, le chakra au-dessus du plan divin, c'est lui qui va donner cette vibration quand on est connecté. Donc moi, quand j'entends un son comme ça provenant d'un être humain, je sais déjà qui est connecté avec la source. Donc, je vous ai parlé un peu ici des corps qui définissent l'aura. Je vais vous revenir dans une vidéo prochainement, vous parlant des couleurs de l'aura. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'une couleur veut dire? Si l'aura est bleue, si elle est rouge, si elle est pourpre, si elle est mauve, si elle est jaune, orange, un peu de bleu, un peu d'orange, pourpre avec des petits points noirs, des petits points gris, et tout ça. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de tout ça. Donc, c'est important de comprendre et de savoir que l'aura, ça se travaille. L'énergie par rapport à l'aura se travaille. Et je vais aussi vous donner dans une prochaine vidéo, bien entendu, des exercices pour pouvoir travailler et rehausser l'aura pour qu'elle devienne beaucoup plus énergétique. Vous pouvez communiquer avec moi, vous pouvez me rejoindre, que ce soit par téléphone, mon téléphone d'affaires, où vous avez le numéro ici, sur mon courriel aussi, ou sur mon site web et sur bien entendu sur cette chaîne YouTube, vous pouvez communiquer avec moi. Et aussi mon émission radio à Côte-de-Pal, tous les jeudis soirs à 21h et pour le Québec 15h. Donc, je suis en ondes. Vous pouvez venir m'écouter aussi en très grand nombre. Donc, à très bientôt. Là-dessus, bien entendu, je vous laisse mon éternel mot de fin en langage universel qui dit simplement « Sautez, sauma ».